Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours en train de commenter la fin de ce livre, de mon livre Au-delà de la nuit que j'avais écrit il y a quelques mois, toujours dans le thème de la délivrance. Pardon. Et la question que nous nous posons en cette veille de Tisha B'Av, du 9 Av, c'est est-ce que nous sommes vraiment dans le temps de la délivrance? Et qu'est-ce que c'est que le temps de la délivrance? Alors, selon nos maîtres, évidemment, selon la Torah, selon le Zohar, nous allons essayer de comprendre, d'expliquer un peu, quelque peu, en quelques minutes, parce qu'évidemment, le thème, vous vous imaginez, est infini. Un point très important, disent nos maîtres. Il est fondamental d'attendre cette délivrance au jour le jour. J'allais dire presque à chaque instant. Il est très important de comprendre, dit le Rambam, n'est-ce pas, que on doit être persuadé, absolument persuadé, que la venue du Messie, même s'il tarde, eh bien, aura lieu. Et cela à chaque génération. Celui qui n'attend pas le Messie, dit le Rambam, celui qui doute de son arrivée, parce qu'il n'est pas venu, ça peut être dans 2, 3 millions, 10 000 ans, pourquoi pas? Et il dit cela, évidemment, avec un sourire, presque infâme d'ailleurs. Eh bien, ceux-là n'auront pas droit à la Géoula, à la délivrance. Ils n'auront pas droit à être présents à la sortie du Messie. Le Zohar, à la page Kaf et page 28, dit une chose très importante. D'abord, le but, et nous l'avons dit ça il y a quelques fois auparavant, le but de toute la création, c'est d'arriver à cette période incroyable qui est Triat HaMetim. Ça veut dire, et je n'aime pas ce terme, vous le savez, la résurrection des morts. Triat HaMetim est la finalité même de l'histoire. La finalité même de la rédemption de tous les mondes. Parce que le Triat HaMetim n'est pas seulement dans notre monde, mais dans tous les mondes. Or, je vous le rappelle, lorsque Adam et Ève ont fait la faute, entre guillemets, bien entendu, cette faute-là s'est répercutée dans tous les mondes. Parce que, encore une fois, tous les mondes sont intégrés dans le nôtre. Le nôtre est la Malchoute. Elle reçoit les influx divins de tous les autres mondes. Donc, Triat HaMetim, c'est tout simplement le fait, on le verra, on l'a vu l'autre fois, on le verra tout à l'heure, le fait que ces mondes-là resplendissent dans le nôtre. Et que le nôtre va tout simplement, grâce à la fin du Yetzer Hara, à la fin du mal, à la fin de cette épreuve terrible qui est la présence du mal dans notre monde suite à la faute d'Adam et de Ève, eh bien que ce mal-là disparaisse, et par sa disparition, le monde va monter d'un cran, vous voyez. On va passer, si vous voulez, du monde de la Siya, de la Malchoute, où il y a le bien et le mal, on va passer directement dans un monde de Malchoute, Yetzira. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la Malchoute, vous avez les différents mondes. Il est évident que le monde de Yetzira, qui est le monde des anges, le monde qui sont au-dessus du nôtre, n'est-ce pas, sont intégrés les uns dans l'autre. L'un dans l'autre. Vous comprenez? Alors, le Zohar dit que, en fait, la Triat HaMetim est un temps de la fin. C'est-à-dire, en fin de compte, le temps de la délivrance est divisé en 3 parts, dit le Zohar. En 4 parts. La première partie, c'est l'arrivée du Messie, fils de David. Et cette partie-là, on le sait, elle est elle-même décomposée en plusieurs parties, avec au début l'arrivée du Messie, fils de Joseph, etc., etc. Cette partie-là, avec l'arrivée du Mashiach ben David, forme ce qu'on appelle la première partie de la délivrance.
La deuxième partie de la délivrance, c'est la construction du troisième temple. Il est évident que nos maîtres ne sont pas tous d'accord, n'est-ce pas? La plupart disent qu'il viendra du ciel, tout construit, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé les autres fois. D'autres, comme le Rambam, disent que non, c'est le Messie qui le construira. On verra. La troisième partie, c'est le retour des exilés. Le retour des exilés, là aussi, de quels exilés on parle? Il s'agit d'abord et avant tout des 10 tribus perdues. N'oublions pas que les juifs qu'on appelle juifs aujourd'hui, c'est une sorte de regroupement de la tribu de Yehuda et de la moitié de la tribu de Binyamin. C'est tout. C'est tout. Donc il manque les 10 tribus. J'allais dire presque plus que ça même. 10 tribus ennemies qu'on a perdues et qui vont revenir avec le monde de la délivrance. Et la quatrième partie, qui est, si vous voulez, la résultante de toutes les premières, c'est Triat Hametim, la résurrection des morts. Je n'aime pas ce terme, bien entendu. Alors, il faut savoir aussi que nos maîtres disent que entre le retour des exilés et la résurrection des morts, il y aura 40 ans. 40 ans. Alors évidemment, c'est codé. Évidemment, c'est codé. On va essayer de comprendre un peu ce chiffre 40 par rapport à ce qui se passe. Vous savez très très bien que lorsque Dieu a créé le monde, et même avant, il a créé donc les nations par le Vav, on l'a déjà dit de nombreuses fois, 4 Vav horizontaux, il en a fait un carré, la forme même, le même c'est un carré, vous voyez, et à l'intérieur du même, il y a Israël. Et l'extériorité du même forme les nations. Le couple Israël-nation est donc caractérisé par la lettre même. Le Vav étant de valeur numérique 6, on le sait, et le même est donc de valeur numérique 40. Le problème, c'est que la faute d'Adam Arishon, ce qu'on appelle humainement la faute d'Adam Arishon, a été de casser quelque part l'ordre des noms de Dieu, des lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, E. Dans l'ordre des noms de Dieu, n'est-ce pas? Normalement, vous voyez, il aurait dû avoir Yud, E et Vav. C'est ce qu'on retrouvera à la fin des temps. Yud, E et Vav. Alors cet ordre-là a été, si vous voulez, un peu désordonné. Le E est tombé par rapport au Vav. Est tombé, évidemment, et formé ce qu'on appelle la création, ça veut dire la malchoute. Mais la faute d'Adam Arishon, ça a été de détériorer ce E. Vous voyez? Et le E, on répète, c'est un Vav qui est un peu courbé comme ça, avec le Yud. Et c'est ce Yud-là qui a été, en bonne partie, si vous voulez, détérioré. Donc, lorsqu'on parle de 40 ans entre le retour des exilés et Triat Hametim, c'est un code. Ça peut être moins, ça peut être plus. On le verra tout à l'heure. Ça peut être moins, ça peut être infiniment plus. Des centaines d'années. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fin de compte, le peuple d'Israël doit, en revenant sur sa terre, reformer le 40. D'où les 40 ans du désert, d'où les 40 ans les 40 jours, donc pour jour et de nuit pour recevoir la Torah de Moïse, par Moïse, etc. C'est-à-dire que le chiffre 40 est absolument fondamental. Et le Zohar dit que ce chiffre 40 est lié d'ailleurs, entre parenthèses, à l'âge qu'avait Yitzhak lorsqu'il a épousé Rebecca. Isaac a épousé Rebecca. Il avait 40 ans.
Alors évidemment, tout est codé. Maintenant, je répète. Premièrement, la venue du Messie. Deuxièmement, la résurgence du troisième temple. Pourquoi résurgence? Parce que le troisième temple existait au temps d'Adam avant la faute. Vous comprenez? Il aurait dû être donné, on l'a dit l'autre fois, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a 3500 ans, il était question de leur donner ce fameux troisième temple directement. Mais comme ils ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or, le 17 Tammuz, on en a parlé, alors évidemment, tout a été remis en question et tout a été subordonné au temps de l'histoire. Évidemment, tout ça c'est un plan divin, bien entendu. Troisième point, très important, le retour des exilés. Alors là aussi, on ne parle pas de tous les exilés. On parle des exilés qui ont ce cœur ouvert à Dieu, qui ont cette lumière intérieure ouverte, qui sont prêts, si vous voulez, à recevoir les premières tables de la loi. Et donc, de reformer en eux, évidemment, le fameux troisième temple, chacun dans son unité et chacun, évidemment, dans son infime partie, bien entendu. On répète, nous n'avons pas la date de sortie, de révélation du Messie. Nous n'avons pas la date de la construction du troisième temple. Nous n'avons pas la date du retour enfin déterminante des exilés. Nous n'avons pas la date de Triat HaMetim. Mais nous avons des simanim, ça veut dire des signes, des codes. Dans la Gemara Maseret Gittin, et cela a été repris par le Zohar, je cite, écoutez-moi bien, c'est très intéressant. 4 rouchot en hébreu, rouar, rouchot, 4 souffles, 4 vents, vous voyez, 4 vents, circulent dans notre monde, je cite. Par exemple, il y a le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest et le vent du nord. Maintenant, pardon, le vent du nord est un vent qui est bénéfique. Le vent du sud, au contraire, dit le Zohar, est un vent néfaste, négatif. Il vient, je cite, il vient, disent nos maîtres, pour perturber l'ordre des choses. Et il y a un ange, dit le Zohar, qui s'appelle Benetz, l'ange Benetz, qui va réguler ce souffle, qui va lui permettre à ce souffle de l'Est, oui, non, excusez-moi, je me trompe là, excusez-moi, je m'excuse, je me suis trompé. C'est l'ange, c'est le souffle du sud, pas le souffle de l'Est, le souffle du sud. Il est mauvais. Et cet ange Benetz, cet ange Benetz, n'est-ce pas, va intervenir pour empêcher que le souffle du sud, je dis bien du sud, puisse désorganiser l'ensemble. Et réguler, dans un sens de régulation. L'ensemble des souffles a été évidemment créé par Dieu au temps de la création, et même avant, de manière à apporter la bénédiction au monde. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle nous le vent pour les nuages, le vent pour donner la possibilité aux plantes de se multiplier. Tout est organisé d'une manière extrêmement précise et extrêmement bénéfique, de manière à ce que la germination se fasse en son temps, de manière à ce qu'il y ait les 4 saisons, etc., etc. Tout est organisé d'une manière absolument parfaite. Et cet ange-là, Benetz, va
essayer de calmer les ardeurs négatives du vent du sud, excusez-moi et non pas de l'est, du vent du sud, de manière à pouvoir maintenir une certaine symbiose dans notre monde. Alors, le Zohar dit que pendant Triat Hametim, pendant la résurrection des morts, ces 4 vents ne feront plus qu'un. Ces 4 souffles ne feront plus qu'un. C'est-à-dire, on aura là aussi l'unité primordiale. Et ça, c'est très, très important. Ce un qui comprendra les 4. Donc, le vent du sud sera évidemment contrôlé, j'allais dire même comprimé, et évidemment, il y aura symbiose entre les 4 vents qui correspondent en fait, au corps de l'homme, au feu, au vent, à l'eau et à la poussière. C'est pour ça qu'on enterre les morts dans la poussière et que l'homme deviendra poussière. Vous comprenez? Et donc, si vous voulez, cette unité entre le monde de l'eau, le monde du feu, le monde du vent et le monde de la poussière va composer fondamentalement le Triat Hametim. C'est un vent qui donne en fait la capacité à l'homme de se nourrir, de boire, de se vêtir. Si vous voulez, ce sont des forces qui permettent tout simplement bien la vie. Et au temps du roi David, comme au temps du Mashiach ben David, au temps du Messie fils de David, lorsque le Messie sera révélé, eh bien, dit le Rambam, tout sera comme avant. Il n'y aura pas du tout de révolution. On ira toujours au travail, on sera toujours à la recherche de la subsistance, on ira toujours vers les autres, on aura toujours le besoin de s'habiller, le besoin de se loger, le besoin de se déplacer. Rien ne changera, sauf un point, dit le Zohar. Et c'est ça qui change tout, sauf un point. C'est la souveraineté d'Israël à ce moment-là, l'indépendance nationale d'Israël sera à ce moment-là acquise. Les nations, devant les miracles du Messie, l'arrivée du Messie, comprendront enfin qu'Israël a sa fonction et qu'Israël doit être unique, indépendant, souverain sur sa terre, et il sortira, si vous voulez, du joug des nations. Et ça, si vous voulez, c'est très très important. Ne mélangeons pas le temps du Messie, où les nations se replieront face à la souveraineté d'Israël, reconnaîtront la souveraineté d'Israël sur sa terre, et notamment son indépendance dans les décisions politiques, économiques, sociales, ce qui n'est évidemment, on le voit tous les jours, pas le cas aujourd'hui. On a plus qu'un sentiment qu'Israël est relié directement non seulement au monde occidental, mais aux États-Unis d'Amérique. On le voit absolument. Le Premier ministre, quel qu'il soit, est inféodé aux injonctions de l'Amérique. Et cela depuis au moins 1967. Est-ce qu'aujourd'hui Israël est un État indépendant? Non. Est-ce qu'il sera indépendant au temps d'arrivée du Mashiach, du Messie? Oui. C'est ça la grande différence. Mais cette différence, c'est un monde en soi. Parce qu'à partir du moment où Israël est indépendant, il va retrouver son identité intérieure. Il va retrouver sa force intérieure. Et c'est exactement ce que les forces du mal ne veulent pas. C'est pour ça qu'elles le possèdent. Elles essaient de le faire dépendre de lui.
d'elle. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que cette indépendance, elle est cruciale. Parce que ça permet à Israël d'être enfin, depuis, j'allais dire, Moïse, depuis peut-être le Messie, le roi David et le roi Shlomo, enfin lui-même, et encore. Comme jamais il a été. Comme jamais il a été. Il y aura à ce moment-là, avec le Messie, une sorte d'identité révélée en Israël qui fait que véritablement les étrangers qui ne seront pas partie prenante de cette identité, tout simplement ne resteront pas, quitteront. Et les ennemis intérieurs d'Israël, comme par exemple certains Erev Rav, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le grand mélange, eh bien ne resteront pas. Il va y avoir, si vous voulez, une force incroyable en eux qui disent « je n'ai rien à voir avec ça, c'est pas moi ». Moi, c'est l'Amérique, l'Australie, la France, le Canada, la Tunisie ou je sais pas quoi, mais pas moi, c'est pas Israël. Donc il va y avoir, si vous voulez, une sorte de décantation. Et cette décantation est absolument fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle permettra tout simplement d'Israël apaiser à l'extérieur comme à l'intérieur, de retrouver enfin, sans peur et sans reproche, sa propre identité. Donc c'est un phénomène absolument fondamental. Alors le Rambam, je cite presque, mais je répète, selon le Rambam, la seule différence entre le temps d'avant le Messie et le temps du Messie, c'est que les nations ne contrôleront plus Israël et ne tenteront plus de le détruire et de le profaner. Et il y aura un vrai shalom, et le shalom, c'est chacun à sa place, selon un plan, évidemment, global, voulu par Dieu, chacun à sa place, en complémentarité les uns avec les autres, et en pleine souveraineté, et surtout en pleine indépendance. Et Israël, entre parenthèses, aura la capacité de survivance. Il sera pleinement autonome, pleinement indépendant. Et cela à tous les niveaux. Je vais vous donner un exemple. Les pays d'Asie, qui ce sont aujourd'hui des pays industrialisés, des pays producteurs, vont comprendre qu'Israël a, pour faire sa mission, besoin de, je dis n'importe quoi, d'habits, de chaussures, eh bien, ils vont tout simplement exporter vers Israël les habits et les chaussures dont il a besoin, mais cela sans rechercher le profit. Je ne dis pas le bénéfice, mais le surprofit. C'est-à-dire, nous sommes là dans un monde où le mal, la recherche du luxe, la recherche du lucre, la recherche du surprofit, la recherche de l'exploitation de l'homme par l'homme sera complètement abolie. Les nations, avec le Mashiach, vendront, parce que évidemment il y aura des échanges, dans un premier temps monétaire, financier, mais sans rechercher le surprofit. Le vol sera progressivement amoindri jusqu'à disparaître complètement. Donc c'est un monde que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle les révélés à Mashiach, les souffrances du Messie. Avec évidemment le mal qui s'étend partout, qui cherche à dominer, qui cherche à parfaire son plan, à parfaire sa présence au niveau des élites, qui essaye de dominer l'ensemble des organisations internationales, l'ONU et je ne sais pas quoi. Tout cela va disparaître avec le Messie progressivement. Un autre point très important, il s'agit là, vous voyez, d'une dynamique messianique en phase terminale de l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, avec le Mashiach,
les nations vont comprendre l'importance du peuple d'Israël, du peuple hébreu. À ce moment-là, on ne parlera plus de juifs, bien entendu. Et ça sera un temps, dans un premier temps, vous voyez, normal, tel que Dieu a voulu qu'il se crée un temps progressivement de messianisation du monde, où le temps de l'exil va progressivement disparaître, où les nations vont retrouver leur propre identité, où les nations vont enfin comprendre, selon leur capacité, selon leur fonction, leur fonctionnalité, vont comprendre quelle est leur mission. Mais il y a un point fondamental là, c'est la guerre de Gog et Magog. On l'a déjà dit de nombreuses fois, la guerre de Gog et Magog arrivera. Alors, nos maîtres ne sont pas tous d'accord, mais d'une manière générale, elle arrivera au début de la révélation du Messie, fils de David. Au début de la révélation du Messie, fils de David. Il s'agit de retirer progressivement le mal dans la terre. Mais cette guerre-là, qui va être terrible, qui va être totale, qui va, en fait, on le sait, être une guerre entre les nations, et elles voudront après, évidemment, lorsque notamment le troisième temple sera reconstruit, elles voudront tomber sur Jérusalem, tomber sur Israël, de manière à le détruire une fois pour toutes. Mais elles n'arriveront pas. On l'a déjà vu de nombreuses fois. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Et Zacharia, et Joël, le prophète Habakkuk, le prophète Nahum, de nombreux prophètes parlent de cela. Le prophète Isaïe. Et donc, cette conurbation de forces qui viendra détruire Israël, n'arriveront pas, on l'a déjà dit lorsqu'on a parlé de la guerre de Gog et Magog, ils seront arrêtés au nord, du côté du nord-est, aujourd'hui on dirait la Transjordanie, et ils feront la guerre les uns contre les autres. Dieu enverra un feu du ciel. Alors est-ce que c'est un feu atomique? Si on lit bien les textes de Ézéchiel, il semblerait que oui. Et que les nations se détruiront les unes par rapport aux autres. On ne va pas refaire l'intervention qu'on a fait sur Gog et Magog. Mais pourquoi tout cela? Pour tout simplement détruire le mal. Alors je répète. Alors tous les maîtres ne sont pas tous d'accord avec ce que je dis là maintenant. Mais la plupart, oui. La plupart des maîtres, oui. L'arrivée du Mashiach ben David va déclencher le réveil terminal des forces du mal. D'où la guerre de Gog et Magog. Nous sommes très proches là, très très proches, au niveau de la fin, de la dernière phase de la guerre de Gog et Magog. Nous savons, on le répète, que la guerre de Gog et Magog est liée à la guerre de 14-18, Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale 39-45, et la Troisième Guerre mondiale qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui a commencé depuis longtemps. Mais seulement, évidemment, tout a été caché. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre militaire, il s'agit d'une guerre de subsistance, d'une guerre économique, d'une guerre morale, d'une guerre psychologique, d'une guerre démographique, d'une guerre migratoire, etc., etc. La guerre de Gog et Magog, ce n'est pas seulement les fusées contre les tanks. Ça, c'est la fin. D'ailleurs, que nous vivons aujourd'hui. Avec le Messie, dit le Zohar, je reviens à notre propos, disparaîtront donc tous les obstacles, les épreuves et les souffrances qui nous empêchaient d'être pleinement reliés à la Torah de la délivrance et préparer ainsi la vie du monde qui vient, ce qu'on appelle le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est lié directement à Triat HaMetim, à la résurrection.
C'est un monde où il n'y aura plus de jalousie, on l'a déjà dit tout à l'heure, les autres fois, où il n'y aura plus de vol, où il n'y aura plus de mensonges, c'est-à-dire où il n'y aura plus progressivement de maladies, il n'y aura plus de morts, progressivement, bien entendu. D'abord au niveau des tzadikim, on en verra, on en parlera, après, ça veut dire des justes, après des moins justes, après des nations, etc., etc. Progressivement. Les choses ne se décompteront pas d'un seul coup. Ce sera progressif. Nos maîtres disent un point très très important, c'est que la connaissance de Dieu sera, je vais me le dire, et je le lis ici, progressive, généralisée. D'abord en terre d'Israël. Pourquoi ? Parce que la terre d'Israël, qui est une terre absolument unique, spéciale, elle fait le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Elle fait le lien entre le troisième temple, si vous voulez, qui, lui, est la résurgence de l'ensemble des étincelles d'Adam Arishon dans notre monde, des 600 000 étincelles, et qui va se répercuter, on l'a déjà dit de nombreuses fois, à partir d'Israël et de la France, mais pas cette France-là, bien entendu. Il ne s'agit pas de cette France-là. Cette France-là, on l'a répété combien de fois ? On l'a dit combien de fois avec M. Drey, n'est-ce pas, avec le Rabdinovitz. C'est pas cette France-là. Cette France-là va soit transmuter, soit être détruite. Malheureusement. Malheureusement, je dis ça avec beaucoup de pleurs intérieurs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Israël et la France, au niveau de ce couple-là, est quelque part éternel. Mais on ne parle pas de cet Israël-là, qui lui est protégé certainement, mais qui est pénétré, gangréné de forces insupportables, incroyables, négatives, depuis toujours. Il ne s'agit pas toujours de notre génération, depuis des générations et des générations. Mais aussi, vous avez la France qui est gangrénée, elle aussi. Et à travers la France, l'ensemble des nations. L'ensemble des nations qui est gangrénée par les forces d'impureté, les forces du mal. On répète, n'oublie pas que dans la France, il y a le mot Tsarfat. Tsarfat signifie, en hébreu, la France. Tsar étant l'Égypte, la racine de l'Égypte, et la France et l'Égypte de la fin des temps, certainement. Mais il y a aussi le mot fat. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Avec M. Drey, avec le Rabdinovitz. Et dans le mot fat, vous avez la même valeur numérique que Lilith. La même valeur numérique que Lilith. C'est-à-dire, véritablement, que Lilith, qui est un démon féminin, qui, tout simplement, est là pour perturber l'ordre des choses, pour faire en sorte que la tchouva, le retour de Ève, ne se fera pas, ne se fera jamais, et que la femme qui a fauté continue à régner dans le monde. Il s'agit évidemment des forces du serpent, qui lui-même, on l'a déjà dit les autres fois, a été cassé, divisé, séparé dans son intériorité et dans son extériorité par la faute d'Adam. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde là de la division. Et donc la France d'aujourd'hui n'a aujourd'hui aucune possibilité de s'en sortir. Parce que cette France-là, elle est tout simplement pourrie de l'intérieur. Excusez-moi l'expression. Pourrie de l'intérieur. Il n'y a aucune solution aujourd'hui, si ce n'est que la prière et malheureusement la souffrance. Donc, mais à partir de la France, quelle qu'elle soit, après sa réparation, après son retour vers Dieu, eh bien Israël va pouvoir communiquer au monde. Donc Israël et la France forment un couple originel, fondamental. Évidemment, toutes les nations sont liées à Israël, mais Israël est seul. C'est une nation unique, et les forces du mal le savent. C'est pour ça qu'elles veulent l'accaparer. C'est pour ça qu'elles sont intriguées
Dès qu'ici il y a un accident de voiture, le monde entier le sait. Dès ici qu'il y a un terroriste qui tue quelqu'un, un juif, le monde entier le sait. Alors ce qui se passe en Afghanistan actuellement ou en Irak, tout le monde s'en fout. Ce qui se passe en Syrie, c'est horrible, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas interpellés par ces points cosmiques au niveau de la Terre. Ils sont interpellés par cette Terre sainte. Et c'est comme ça que veut Dieu d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, nous allons finir ici. Au temps de Tirat Emetim, on le verra, il n'y aura plus de Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de cette force négative, cette force du mal qui perturbe et qui divise notre monde et qui nous sépare les uns des autres. Il n'y aura plus cela. Mais attention, et je dis ça pour finir ici, au temps du Messie, au temps de la construction du troisième temple, au temps des exilés, il y aura encore, disent nos maîtres, les forces du mal. Il y aura encore le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara s'étendra jusqu'à l'arrivée, jusqu'à Tirat Emetim, et on a déjà dit tout à l'heure que les souffrances d'Israël, Chas v'Shalom, que Dieu fasse que ce ne soit pas entre le retour des exilés et le Tirat Emetim, c'est-à-dire ces 40 ans où la lettre même se reforme, disons, eh bien, à partir de ce moment-là, ces souffrances qui seront terribles vont permettre la réparation d'Israël et du monde. Il s'agit de reconstituer, donc par la lettre même et par le Vav, l'ordre des choses prévues par Dieu avant la création. Et donc, tant que cette lettre même ne sera pas complètement édifiée, le mal existera. C'est pour ça que les 40 ans entre le retour des exilés, encore une fois, ça peut être moins, ça peut être plus, ce sont des codes, et Tirat Emetim, ces 40 ans-là, sont des 40 ans de souffrance. Pourquoi? Parce que le mal, qui verra sa mort arriver prochaine, eh bien, fera tout pour détruire Israël. Fera tout pour détruire Israël. Et donc, il faut être uni, il faut être fort, il faut être résistant, il faut être amoureux de Dieu et de sa Torah, amoureux de l'humain et en espérance continuelle. Parce que tout cela est pour le bien. Tout cela est pour le bien. Merci beaucoup.